Alors, nous ouvrons nos Bibles en premier lieu dans le verset de base, Ésaïe 40, du verset 28 au verset 31. Ésaïe 40, du verset 28 au verset 31. Est-ce que vous y êtes? Je répète, Ésaïe 40, du verset 28 au verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Ne le suis-je pas, ne le sais pas, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu dire, le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne lasse. Son savoir-faire est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance, même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles qui s'élancent. Ils courent, mais ils ne s'en lassent pas, mais sans se lasser. Ils lancent, mais sans se faiblir. Parole du Seigneur. Nous ouvrons ensuite nos Bibles dans Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Je lis la parole du Seigneur. Il n'y a pas de vers, c'est en entièreté. Alors je lis la parole du Seigneur. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au cours du mois de Kislev, alors que moi, Néhémie, je résidais dans la ville forte de Suse, un de mes frères, Hanani, arriva de la province de Juda, accompagné de quelques hommes. Je leur posai des questions au sujet des Juifs revenus d'exil et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: les anciens exilés sont installés dans la province de Juda, mais ils se trouvent dans une grande misère et dans une situation humiliante. Quant à Jérusalem, ses murailles ont des brèches et ses portes ont été incendiées. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis pour pleurer. Durant plusieurs jours, je restais dans l'affliction, en jeûnant, et je me mis à prier le Dieu du ciel et lui dis: ah Seigneur, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements. Tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment. Tourne ton regard vers moi, sois attentif, écoute maintenant la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. Jour et nuit, je te prie pour nous, les Israélites, tes serviteurs. Je te demande de pardonner les fautes que nous avons commises. Oui, moi-même et mes ancêtres, nous avons péché. Nous t'avons offensé en désobéissant aux commandements, aux lois et aux règles que tu nous avais communiquées par ton serviteur Moïse. Souviens-toi cependant de la parole de Moïse nous a adressée de ta part. Si vous ne restez pas fidèles, je vous disperserai parmi les nations étrangères. Mais si par la suite vous revenez à moi et prenez bien soin de mettre en pratique mes commandements, j'irai vous chercher et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y manifester ma présence, même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as délivrés grâce à ta force, à ta puissance irrésistible. Je t'en supplie, Seigneur, sois attentif à la prière que je t'adresse et t'adresse aussi tes autres fidèles qui trouvent leur joie à t'honorer. Fais réussir les démarches que je vais entreprendre et permets que le roi y réponde avec bienveillance. J'étais à cette époque échanson du roi. Parole du Seigneur. Shalom à tous. Merci beaucoup la sœur Kiverta. Je suis désolé pour la lecture kilométrique, mais c'est nécessaire pour ce qu'on va aborder par la suite. Certains le savent, je suis pratiquement un enfant de la maison.
je m'appelle Lucas, je viens de Mulhouse. Certains vont se dire, mais qu'est-ce qui peut sortir des bons à Mulhouse? Il y a nous, on peut sortir quelque chose des bons à Mulhouse. Et je ne viens pas seul, je viens sous l'autorité de mon père, les pasteurs Boukabele, où j'ai pris à la pierre précieuse, sous l'autorité desquels je suis ici. Et vous avez toutes ces salutations, et ainsi que les salutations de toute l'église de la pierre précieuse. D'autre part aussi, j'aimerais vous faire savoir que dans la maison de mon père, chez pasteur Boukabele, il y a une loi qui est capitale. Il y a une chose qu'on apprend vraiment de façon capitale, c'est la loi de l'honneur. Donc je ne peux pas me tenir ici sans d'abord honorer les pères de la maison. Vraiment me tenir ici et remercier et honorer aussi les pasteurs Emma, ainsi que les pasteurs Freddy. Je tiens à vous montrer toute ma gratitude et merci encore pour la confiance. J'étais dans le train avant-hier, j'ai réfléchissé, pasteur Emma. On s'est vu la première fois il y a environ 12 ans. Mon père m'a dit de préparer l'appartement parce qu'il y a un homme de Dieu qui allait arriver et où tu allais séjourner pendant les temps d'un séminaire. Et c'était assez étonnant pour moi parce qu'à l'époque j'étais témoin de Jéhovah. Donc il n'y avait rien qui m'est prédestiné à être ici, rien qui m'est prédestiné à être là, mais encore moins rien qui m'est prédestiné à travailler avec toi un jour. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Je tiens aussi à honorer les orateurs qu'on a eus vendredi et jeudi. Est-ce que quelqu'un a été béni les 2 derniers jours? Est-ce que quelqu'un a été béni sincèrement les 2 derniers jours? Franchement, c'était impactant. Vendredi, on nous a parlé des caractéristiques de l'aigle, du fait qu'il est absolument capital de connaître, mais surtout connaître et confier en Dieu, obéir à Dieu, et surtout au-dessus de toute chose en tant qu'enfant de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu nous appelle donc dans les auteurs comme des aigles. Amen. Et hier, nous avons été aussi extrêmement bénis par une grâce exceptionnelle à travers l'évangéliste Samuel qui nous a parlé de la détermination, quelque chose qui était assez impactant. Une chose qui distingue donc les enfants qui ont la vision et qui la réalisent et ceux qui ont la vision et qui ne la réalisent pas, c'est donc la foi en Dieu, la confiance en Dieu, mais aussi la détermination, la capacité de pouvoir rester opiniâtre face aux difficultés, face aux obstacles qui vont se présenter devant nous. Je tenais aussi à saluer toute l'église et vraiment faire savoir aux jeunes que je suis touché, je suis impacté et totalement admiratif par tous les services que vous avez fournis pendant tous ces 3 jours. Vraiment respect, surtout aux médias, au protocole, franchement dans tous les services. Vous pouvez applaudir pour vous, franchement c'était top. Mais vous savez, je ne suis pas venu seul. Il a plu au Seigneur que 3 personnes spéciales pour moi soient là. Donc on a les frères Aristote que vous avez vu tout à l'heure. C'est mon responsable de la jeunesse. Donc si vous le voyez souriant, c'est normal parce que c'est aussi un supporter de la toute première heure du Paris Saint-Germain. Donc ils sont dans la joie actuellement, donc c'est normal. Ils sont vraiment souriants, c'est normal. De même pour les frères Yves, c'est l'homme qui m'a introduit au service à l'église à travers les médias. Donc lui aussi c'est un Parisien, donc s'il est souriant, c'est très très normal. Mais il a aussi plu au Seigneur que l'homme dont il s'est servi pour me ramener à lui, ça là aussi, qui est le frère Daniel. Merci d'être là les gars. Donc si le frère Daniel est un peu ronchon, c'est normal, parce que sa femme lui manque. Vous savez, les jeunes mariés, c'est particulier. Entre-temps, je tiens aussi à remercier aux musiciens pendant ces 3 jours. Votre service était top, franchement parfait. Je suis désolé de ne pas su vous honorer avec des pas de danse. Vous avez pu voir que mes pas timides des danses où j'arrivais pas du tout à danser. Le Seigneur a donné d'autres grâces, mais la danse n'en est pas une, malheureusement. Je ne sais pas comment je vais faire les jours de mon mariage. Dieu sait. Donnez-moi juste un tout petit instant que je m'organise. Yes. On y est presque. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt à être béni de la part de Dieu aujourd'hui? Ok, top. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, tu peux juste balancer ta main vers le haut.
Dis Seigneur, regarde-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, viens encore m'impacter, viens encore me toucher. Viens encore changer ma vie. On est dans un texte assez intéressant. Un texte d'un prophète que j'aime beaucoup. Le prophète Isaïe. Et c'est un texte qui va nous parler de beaucoup de choses. D'ailleurs même, quand on regarde ce texte, on se rend compte que ce n'est pas un texte anodin. C'est un texte prophétique. On est en train de parler de quelqu'un qui était le plus grand prophète messianique, si ce n'est pas l'un des plus grands. C'est quelqu'un, lorsqu'il parle, il ne parle pas juste de façon littérale. Ce n'est pas juste lyrique ce qu'il est en train de dire. Lorsqu'il écrit, lorsqu'il parle, il parle de façon prophétique. Il écrit aussi de façon prophétique. Amen. Et dans ce texte ici, s'agissant donc d'un texte particulier, c'est particulier parce que dans un premier temps, on nous parle non seulement de la souffrance du peuple, mais aussi on nous parle de la venue de Jésus lui-même. Mais pas seulement de la venue de Jésus lui-même, mais aussi celle de la venue de Jean-Baptiste. Et tout ça, c'est annoncé dans le même chapitre. C'est pour ça que je répète encore, c'est un texte prophétique et qu'il faut l'aborder comme tel. Et étant un texte prophétique, c'est un texte qui intervient pour une consolation. C'est un texte qui intervient pour un réconfort. Parce qu'on va regarder dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu va élever un prophète, c'est parce que le peuple souffre. À chaque fois que Dieu va parler à un homme pour qu'il puisse devenir prophète, il va toucher sa bouche, c'est parce que le peuple souffre. Et ça, ce n'est pas anodin. Parce que Dieu, à chaque fois qu'il va parler de la sorte, à chaque fois qu'il va élever un homme, c'est parce que le peuple se comportait d'une façon contraire à sa volonté. Et pour y faire, à chaque fois, il élève des hommes qui vont avoir donc deux rôles essentiels dans la communauté d'Israël, dans le peuple Israël. Et la première chose qu'ils vont avoir à faire, c'est annoncer une parole de vérité. Qu'est-ce que j'entends par parole de vérité? C'est une parole de justice, une parole de droiture. Ils vont venir, ils vont dire au peuple, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ou la façon de vivre que vous avez adoptée n'est pas correcte selon la volonté de Dieu. Il faut que vous vous remettiez sur le droit chemin. Mais en même temps, à chaque fois qu'il y a un prophète, c'est parce que le peuple est déjà en train de souffrir. Ils sont dans un point où ils sont en train d'agoniser. Mais l'Éternel vient aussi pour dire au peuple, je vous apporte une parole de réconfort, une parole de consolation. Pour ça, tenez bon, je suis là, je ne vous ignore pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle des réconforts? Lorsqu'on parle des réconforts, en fait, à chaque fois, c'est lorsqu'on va avoir une attitude ou on va pratiquer une action d'apporter un soutien moral à une personne qui passe par un moment de difficulté, qui passe par un moment de tristesse, qui passe par un moment d'attribulation, un moment de persécution. Lorsqu'on parle des réconforts, c'est le fait de soulager une peine ou d'adoucir une peine émotionnellement. L'objectif avec ça, c'est quoi? C'est montrer à la personne, on est présent pour toi. Peu importe ce que tu ressens, tu n'es pas tout seul et que nous, on est là présent pour toi. L'objectif, c'est que la personne puisse se sentir réconfortée et en même temps accompagnée. Qu'elle sache que ici, elle peut trouver une place avec sérénité où elle peut se confier, une place avec sérénité où on va la comprendre, où on ne va pas la juger et où on va plutôt l'aider de façon positive. Amen. Voilà pourquoi Dieu va donc intervenir, parce que les moments difficiles, c'est exactement ce que le peuple est en train de traverser. Lorsqu'on lit ce chapitre, dès le départ, en fait, Dieu va commencer par avoir un langage précis. Il parle de consolation, consolation à mon peuple d'Israël. Consolation, consolation à la fille de Sion. D'autres versions vont dire réconfort, réconfort à mon peuple Israël. Réconfort, réconfort au peuple de Sion. Mais pourquoi les réconforts? Parce que le peuple est en train d'agoniser. Le peuple auquel Dieu s'adresse, ce n'est pas un peuple qui se porte en bonne santé. Le peuple auquel Dieu s'adresse, ce n'est pas un peuple qui est fort, qui est en pleine capacité. C'est un peuple qui est totalement affaibli, c'est un peuple qui est totalement triste, c'est un peuple qui est totalement découragé, qui est fatigué, qui est épuisé, qui n'a plus de force. Mais c'est pas seulement un peuple qui n'a plus de force, c'est un peuple qui n'a tellement plus de force. Ils ont tellement crié, tellement prié, qu'à un moment donné ils se disent, ah non, Dieu il est indifférent à ma situation où mon sort dépasse complètement l'Éternel. Ma situation, les difficultés que je suis en train de passer ne regardent pas l'Éternel. Mais Dieu va intervenir à travers sa parole. Dieu va venir
pour dire au peuple, pour annoncer une bonne nouvelle, que votre Dieu il est en route, que votre Dieu il arrive. Mais avant ça, il commence par rappeler encore au peuple qui il est, quel genre de personne il est. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a mesuré les océans par sa main, qui a étendu les cieux par sa main. Est-ce qu'il y a quelqu'un toujours avec moi? Si tu es avec moi, dis-moi un bon amen. Donc l'Éternel va commencer par rappeler qui il est. Il va commencer par rappeler ce qu'il a fait. Il va commencer par dire, je suis un Dieu sans égal, un Dieu sans rival. Je ne peux pas être comparé. Lorsqu'on a un idole, on va chercher un homme qui travaille avec le fer pour bâtir une statue. Et lorsqu'on est pauvre, on va chercher un bois qui ne peut pas pourrir pour bâtir une statue. Mais Dieu va dire, à qui vous allez-vous me comparer? À quelle image ferez-vous de moi? Je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a l'intelligence qui est insondable. Je crois que tu n'as pas compris, je suis en train de parler de ton Dieu là. Dieu va rappeler au peuple qui il est, il va rappeler ce qu'il a fait. Et il commence à parler au peuple, il dit, mais souviens-toi Jacob, souviens-toi Israël, n'as-tu donc pas appris que l'Éternel, le maître des cieux et de la terre, est ton Dieu, que maître des cieux et de la terre, il est un Dieu éternel et qu'il est insondable. Son intelligence est insondable. Plus haut il va dire, mais avec qui est-ce qu'il a appris les voies de la justice? Avec qui il s'est concerté pour avoir des bonnes résolutions? Qui donc lui a conseillé dans son intelligence lorsqu'il était en train de tout faire? Mais personne ne s'est présenté devant lui. Il y a un autre chapitre d'Ésaïe qui dit, plaidez votre cause. Si vous pouvez me dire qui est comme moi, dites-moi. C'est Dieu lui-même qui parle. Dieu commence par rappeler au peuple l'identité de Dieu et la nature de leur alliance avec lui. Et Dieu passe ensuite par rappeler au peuple, dans le cadre de leur alliance, exactement ce qu'il a fait comme œuvre. Et par la suite, Dieu va annoncer une bonne nouvelle à Sion. Dieu va annoncer une bonne nouvelle à Jérusalem. Dieu va annoncer une bonne nouvelle au peuple qui est en difficulté. Votre Dieu est en train de venir. Et il ne vient pas juste pour se balader comme dans un jardin. Il vient avec force et puissance. Il est incomparable, il est inégalable, il n'a pas d'égal, il n'a pas de rival. Et il vient non seulement avec force, mais il vient pour intervenir pour ta cause. Jacob est devenu le genre de personnes qui disent non, Dieu ne me regarde pas, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me parle pas. Ah non, Dieu c'est seulement le Dieu de mes voisins, Dieu c'est le Dieu de mes cousins. Moi Dieu ne répond pas à mes prières. Je crois même que mon ange a une otite. Si c'est ton cas, j'ai pris que Dieu réponde à tes prières. Dieu va parler à son peuple. Il va dire que j'arrive avec force et puissance. J'ai une intelligence qui est insondable. Et dans ce que j'ai prévu dans mon intelligence, c'est que toi, tu ne demeures pas dans cet état-là. C'est que toi, tu ne demeures pas dans un état de fatigue. C'est que toi, tu ne demeures pas dans un état de tristesse, dans un état de faiblesse et totalement abattu. Et Dieu va donc dire que j'interviens avec force et puissance et que j'interviens pour te renouveler les forces. C'est pour ça, plus loin, on va nous dire que l'Éternel est celui qui renouvelle les forces parce que lui-même ne se fatigue pas, comme nous a rappelé hier l'évangéliste. Dieu lui-même ne se fatigue pas. Dieu lui-même ne s'endort pas. Donc il est le plus à même de venir vers celui qui est fatigué et de lui donner la force et de lui renouveler les forces. Amen. Et Dieu va nous rappeler dans ces jolis versets qu'il nous a donnés que il vient pour renouveler des forces à son peuple. Il vient pour restaurer des forces à son peuple. Mais j'aime bien Dieu, surtout dans la version Semeur, parce que lorsque la Bible va déclarer que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui renouvelle des forces, les adolescents se fatiguent, les jeunes gens chancellent. D'autres versions vont dire même les plus robustes, les plus forts, ils chancellent, ils finissent par tomber. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui déposent leur foi à l'Éternel, ceux-là, et ils renouvellent leur force, ils prennent des envols comme des aigles. D'autres versions vont dire, ils prennent l'envol comme des jeunes aigles. Oh, je croyais que c'était un rendez-vous des aiglons, où il y avait des jeunes aigles. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Ils courent et ils ne se fatiguent pas. Ils ne marchent pas en arrière, ils marchent en avant et ils ne s'épuisent pas. Amen. Mais j'aime bien dans la version Semeur, pourquoi? Parce qu'on nous explique exactement ce que Dieu veut dire par renouvellement des forces. En fait, quand on lit dans la version Louis II, il y a une suite, il y a un point, Dieu est celui qui renouvelle les forces et il va donner l'envol comme des aigles. On met un point et puis on poursuit. Mais dans la version Semeur, non.
la grammatique va nous enseigner quelque chose de différent. On met un 2 points. On dit l'Éternel va renouveler la force comme des jeunes aigles. Plutôt, pardon. L'Éternel va renouveler la force. 2 points. Ils vont prendre la vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se fatiguent pas. Ils marchent et ils ne s'épuisent pas. Mais qu'est-ce que c'est que les 2 points? Les 2 points, c'est un signal de ponctuation qui nous annonce une explication ou alors une énumération. Ici, on n'a pas d'énumération, c'est une explication que Dieu est en train de donner. Il dit, je vais renouveler vos forces, mais pour que ça soit digeste au cerveau humain, pour que ça soit compréhensible au cerveau humain, parce qu'avant Dieu dit, je suis Dieu avec toute force et puissance. On s'est dit, waouh, c'est Dieu, waouh. Mais Dieu dit, maintenant, je vais intervenir chez toi avec force. Mais pour l'homme, quand on dit Dieu va intervenir chez moi avec force, c'est beaucoup trop grand. Mais Dieu va se dire, il faut que je trouve une façon de rendre ça digeste à son cerveau, digeste à sa tête. Et souvent dans la Bible, on va remarquer une chose. Lorsqu'il y a souvent une tendance régulière entre la spiritualité et les animaux. Dans la Bible, il y a souvent une tendance, un rapprochement souvent où on parle des animaux, en même temps on parle des esprits. Par exemple, les animaux, dans toute la biodiversité, les animaux, parmi les hommes, les arbres, les animaux et tout, les animaux sont pratiquement les seuls êtres qui sont à même de porter la spiritualité quasiment au même niveau que les humains. Je m'explique. Lorsque Jésus va rencontrer un fou qui a été habitué par une légion de démons, ces démons ne vont pas demander à Jésus, non, chasse-nous dans les montagnes, chasse-nous dans les arbres, mets-nous dans les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux sont les seules autres créatures que Dieu a créées qui portent la spiritualité quasiment au même niveau que les humains. Dans un autre temps, un autre rapprochement qu'il va avoir aussi dans la Bible, lorsque Dieu parle, c'est quoi? C'est qu'on va avoir tendance à définir la nature d'un homme, la nature de la spiritualité d'un homme plutôt, en fonction d'une identité animalière. Dans d'autres croyances, on appelle ça le fait d'avoir un animal totem. Mais chez nous, c'est pas du tout la même chose. Nous, on assimile la nature, la puissance spirituelle d'une personne à une certaine identité animalière. C'est pourquoi Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi Jésus, c'est l'agneau des dieux. Amen. Et lorsque Dieu n'arrive plus à trouver des langages, lorsque Dieu n'arrive plus à trouver une façon de faire comprendre aux enfants qui seraient digestes à leur cerveau, compréhensibles à leur nature humaine, à leur intelligence, Dieu va se servir d'une chose qui est censée nous enseigner, dont l'apôtre Paul va nous rappeler, qui est donc la nature. Dieu va parler à travers un animal avec l'image de l'aigle, avec la vision de l'aigle, pour que ça soit représenté dans notre tête. Ce que Dieu est en train de parler. Est-ce qu'on me suit toujours? Donc, Dieu va annoncer au peuple qu'il va intervenir, qu'il va renouveler ses forces, mais il va renouveler ses forces comme l'aigle. Qu'est-ce que Dieu entend par là? En fait, la parole de Dieu ne s'adresse pas qu'aux adolescents. En plus, quand on lit ce chapitre, ce verset plutôt, on s'est dit, c'est pratiquement la même chose. Les adolescents, les jeunes gens, c'est la même chose. Non, Dieu fait une distinction. Il dit, les adolescents, ils ne se fatiguent point. On nous a rappelé hier que c'est étonnant. Moi, je vois mes petits frères, ouf, ils ont une énergie débordante. Les adolescents, ils se fatiguent. Les jeunes gens, ils se fatiguent. Même les plus robustes d'entre eux, ils se fatiguent. Donc, il y a des catégories qu'il Dieu est en train de faire là. Oh, Dieu est en train de parler aux adolescents, aux jeunes gens, et à une autre catégorie des jeunes gens, de ceux qui sont très robustes. Il y a une chose que j'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu n'a pas d'âge. Dans le livre dans un des épîtres des gens, il a dit, je vous écris les enfants, parce que vous avez mis votre confiance à Dieu. Je vous écris les pères, parce que vous avez été avec celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins, parce que la parole de Dieu habite en vous. Amen. Donc Dieu va poursuivre, il va parler, il va dire que même les plus forts, même mon frère Daniel ne pourrait pas atteindre, même lui il tombe. Même l'évangéliste il tombe. Même le plus fort, il tombe. Mais Dieu va vouloir nous renouveler nos forces à travers l'aigle. Et cet animal assez incroyable, assez particulier, parmi toutes les caractéristiques qui le composent, parmi toutes les choses qui font de lui un grand animal tel qu'il est, j'aimerais me focaliser sur une chose en particulier aujourd'hui. Et cette chose aujourd'hui, c'est la vision de l'aigle. L'Éternel a parlé une fois, l'Éternel a parlé 2 fois, l'Éternel a parlé 3 fois. C'est qu'il y a insistance et j'ose croire que c'est pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. On va poursuivre notre texte.
Dieu va parler et Dieu va dire qu'il va renouveler les forces et il va donner une puissance comme celle de l'aigle. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur un attribut particulier, qui va nous intéresser parce qu'il est capital pour l'Église, parce qu'il est capital pour l'aigle, parce qu'il est capital pour les saints, parce qu'il est capital pour les enfants de Dieu. Aujourd'hui, je vais prêcher, mais je pars du principe qu'ici, on est parmi les saints, qu'ici, on est parmi les enfants de Dieu. Si tu n'as pas encore déposé ta vie en Christ, je t'invite à faire comme le peuple d'Israël et mettre toute ta confiance en Jésus. Mais entre-temps, je vais m'adresser aux saints parce que j'ose croire que cet événement, c'est pour nous équiper. C'est pour nous amener à annoncer davantage la parole de Dieu et à le faire avec sagesse, toute intelligence et toute sagesse spirituelle. Amen. Donc Dieu va nous parler à travers la vision de l'aigle. Je vais juste rappeler rapidement quelques attributs de l'aigle. L'aigle n'est pas un animal commun, parce que l'aigle est un prédateur aérien adapté à la chasse, grâce à sa vue qui est incomparable, son vol puissant et son comportement dans les cieux. Sa vision, c'est absolument son atout principal, bien plus développé que la vision de l'humain. Et en plus, il est optimisé pour la détection des proies à haute distance. Lorsqu'on parle de la vision de l'aigle, on parle d'une vue qui est perçante, d'une vue qui est aiguisée. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est des animaux qui arrivent à voir 4 à 8 fois de façon plus précise que les humains. C'est des animaux qui sont capables de repérer une proie de toute petite taille à 3 km. 3 km, hein, les gars. Des fois, nous, on est là sur la route, 3 km, on a du mal à voir. Mais on nous dit que la vision de l'aigle a une vision particulière parce qu'il a aussi un champ de vision qui est totalement large. Il arrive à voir à 340 degrés. C'est-à-dire que l'aigle voit jusqu'à là. Moi, ma vision, elle s'arrête là, mais l'aigle voit jusqu'à là. En plus de ça, l'aigle a une vision qui est stéréoscopique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aigle voit les côtés latéraux et la partie frontale en une seule image. Amen. D'autre chose, c'est que l'aigle a des fovéas doubles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est très pertinent, surtout pour une génération comme la nôtre. Ça veut dire que l'aigle a 2 fois l'organe responsable d'avoir une vision précise et nette. C'est pour ça qu'on dit souvent les prophètes prophétient, voient avec précision. Parce que l'aigle arrive à voir avec précision et à annoncer les choses avec précision. Amen. Lorsqu'on parle de l'aigle, on parle dessus d'un animal qui est capable de percevoir des couleurs qui sont totalement invisibles à l'œil humain. Par là, c'est très pertinent pour un animal chasseur. Pourquoi? Parce qu'il arrive à détecter ce qui est l'eau et ce qui sont des urines des rongeurs, par exemple. Mais on parle aussi d'une autre fréquence des rafraîchissements. Ça veut dire que l'aigle est capable de détecter des mouvements très rapides et s'adapter en conséquence. Et ça, c'est très utile, surtout lorsqu'il chasse en hauteur ou lorsqu'il chasse même sur la terre, mais qui doit s'adapter rapidement à la réaction de la proie. Amen. Je sens que je vous ennuie là, les gars. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Mais quelqu'un va me dire, mais frère Lucas, pourquoi tu nous parles de la vision? Parce que la vision est très fondamentale. Lorsqu'on parle de la vision, selon les dictionnaires, on parle juste de la perception du monde extérieur par la vue. Juste le fait de voir le monde, de discerner les couleurs, c'est ça. Mais lorsqu'on parle aussi de vision, on parle de l'action de voir. Mais pas seulement de voir, mais aussi de se représenter une image mentale. Lorsqu'on parle de la vision, on parle d'une conception personnelle de quelque chose. Une façon de voir. J'ai un point de vue sur le mariage, j'ai un point de vue sur le foot. C'est mon avis, c'est ma vision. Lorsqu'on parle aussi de la vision selon le dictionnaire, il y a aussi une notion surnaturelle. Lorsqu'on parle des rêves, des convictions, on parle des révélations, on va parler de l'intuition aussi. Mais bibliquement, j'ai cherché et je me suis dit, mais bibliquement, ça veut dire quoi exactement la vision? Et selon un mot hébreu qui est chazon, ça veut dire 3 choses. Bibliquement, la vision, c'est d'abord être ou avoir une expérience d'extase. Comme Pierre, lui, a pu avoir une expérience d'extase lorsqu'il a vu le centurion. Le Saint-Esprit lui a dit qu'il faut aller là-bas. Il a dit non, c'est sale. Il dit non, ne déclare pas sale, ce que moi j'ai déclaré pur. Amen. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle de vision, on parle de vision dans un sens prophétique. On nous révèle des oracles sur des choses à venir sur les temps futurs. Amen.
Et lorsqu'on parle aussi des visions, on parle aussi d'une direction, d'une orientation divine. Ça, j'ai eu du mal à le travailler en français, parce que je l'ai trouvé en portugais, mais apparemment il n'y a pas un terme précis pour les traduire en français, en un seul mot. En portugais on dit propósito. Ça veut dire la raison d'être de quelque chose, la raison d'exister de quelque chose. Et on a beau discuter d'autres volets, mais aujourd'hui je vais me focaliser sur ces volets-là. De la raison d'être des enfants de Dieu, de la raison d'être des aigles, de la vision que Dieu a apportée pour ses enfants. Amen. Lorsqu'on parle de vision, dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18, on va nous dire: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe sa loi. D'autres versions vont dire: quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Mais celui qui obéit sa loi est heureux. D'autres versions, la version Semeur, qui va dire que quand il n'y a plus de révélations divines, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de l'Éternel. Amen. Quelqu'un va me dire: mais frère Lucas, pourquoi nous parler encore de la révélation? On nous a déjà parlé de ça avant-hier, on nous a déjà parlé de ça hier. Parce que Dieu a mis un fardeau dans mon cœur par rapport à notre génération. Dieu m'a fait comprendre qu'on est une génération qu'on se croit tellement suffisante. Dieu m'a fait comprendre qu'on est une génération tellement remplie d'orgueil. Dieu m'a fait comprendre qu'on est une génération où on se sent suffisant nous-mêmes, où on peut faire les choses par nous-mêmes, où on peut se débrouiller même à l'égard de Dieu. Dieu m'a fait comprendre que parmi les enfants de Dieu, or dans la Bible on va nous dire que dans les derniers temps, Dieu a dit que je répandrai mon esprit sur vous, de sorte à ce que vos fils et vos filles prophétisent, les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Mais le peuple qui est censé avoir la vision, lui-même il se porte sans la vision et la direction divine. Dieu m'a fait comprendre que les enfants qui sont censés porter la vision de Dieu, éclairer le monde avec la vision de Dieu, eux-mêmes ils sont aveugles. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis de nous-mêmes. Parce que nous sommes remplis de notre propre suffisance, de nos propres capacités, de nos propres compétences, de notre propre expérience. Amen. C'est important, pourquoi? Parce que Dieu m'a fait remarquer aussi que les jeunes n'arrêtent pas de reproduire les mêmes erreurs que les pères. Bizarrement, les mêmes pièges où papa et maman sont tombés, les jeunes sont aussi en train de les reproduire. Les convictions ou les façons de penser que les parents ont adoptées, les jeunes aussi sont en train de les reproduire. Les mêmes endroits où les parents sont tombés, les jeunes sont aussi en train de les reproduire. Et malheureusement, parfois, c'est aussi les manques de sagesse de la part des parents, où ils ne se tiennent pas aussi devant les enfants pour les instruire, pour les apporter une approche nouvelle. Et souvent, pour certains aussi, c'est les parents, ils s'asseyent avec vous, ils discutent avec vous, mais on se croit tellement suffisant, encore une fois, qu'on n'écoute pas, qu'on en fait qu'à notre tête. Dieu m'a fait comprendre parce qu'on est dans une culture où on commence à trouver normal d'exclure Dieu de notre quotidien. Pourtant, on est des enfants de Dieu. On m'a dit qu'il y a eu des frères et sœurs qui ont fait leur baptême hier. Laissez-moi juste vous dire, si vous me permettez un petit tips, c'est que votre vie ne va plus jamais être pareille. Parce que vous n'êtes plus des hommes normaux, vous n'êtes plus des païens. Vous êtes maintenant avec Christ. Dans Colossiens, on dit: parce que vous êtes morts avec Christ, vous êtes aussi ressuscités avec lui par les baptêmes. Et votre vie est cachée en Christ. Donc tout ce qu'on va faire maintenant, il faut qu'on se réfère à Christ. Mais ce que Dieu trouve étonnant, c'est quoi? C'est qu'il a répandu son esprit. On est censé voir, on est censé être conduit par l'esprit. Mais on vit comme les autres. J'ai vu une vidéo il y a quelques jours du pasteur Mohamed Sonogo qui disait mes enfants parfois ils me disent: oh, mes amis païens, et ils prient pas, ils font, et puis ça marche. Et lui il a dit: bah toi essaye, tu vas voir. Parce que tu n'es plus comme les autres. Avant que tu fasses quoi que ce soit, il faut que tu t'en réfères à une personne. Parce que tu as remis ta vie entre les mains d'une personne. Avant que tu touches quoi que ce soit, il faut que tu t'en réfères à une personne. Amen. On est censé être des visionnaires, selon Joël 2. On est censé voir, mais on n'est plus en train de voir. L'absence de vision s'est faite naturelle parmi nous. Si naturelle qu'on commence à courir derrière les prophètes pour entendre ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu a dit de moi, ce que Dieu dit de moi. Il y a des gens apparemment qui payent des consultations prophétiques. Alors que l'esprit est là. Il est là, il a dit: va dans ta chambre, ferme ta porte.
cherche-moi et je te montrerai des choses cachées. Alors ce qui énerve le plus Dieu, c'est qu'on est en train de faire des projets, des vies, sans le consulter. Or la Bible va dire, malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans les consulter. Des fois on s'attire des malheurs comme ça. On se retrouve à des endroits où on n'est pas censé être. On se retrouve à faire des alliances avec des personnes qu'on n'est pas censé faire. Après on se retrouve avec des résultats, on s'est dit mais Dieu m'a abandonné. Non, tu ne l'as pas écouté dès le départ. Amen. Mais j'ose croire qu'aujourd'hui Dieu veut donner un nouvel envol à quelqu'un. J'ose croire qu'aujourd'hui Dieu a des bonnes nouvelles pour quelqu'un. J'ose croire qu'aujourd'hui Dieu veut changer la vie de quelqu'un et débuter une nouvelle histoire avec quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Et lorsqu'on a une absence de vision, c'est synonyme d'absence de la présence de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on a l'absence de vision, quand je parle de vision, comprenez-moi bien, aujourd'hui je parle de la raison pour laquelle on existe. Je parle de la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a certains signes qui sont censés nous accompagner. Donc je suis censé savoir. Il y a un jour, quelqu'un m'a dit, on était dans une église, c'était un événement d'une autre église. Quelqu'un m'a dit, je te vois dans cette église. Donc Dieu m'a dit de te dire que je te vois dans cette église. Et moi j'étais là, tu sais que moi aussi j'ai une ligne directe avec Dieu. Et il m'a rien dit. Il m'a rien dit. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Je sais pourquoi je suis dans l'église où je suis. Pourquoi Dieu m'a planté à l'endroit où je suis. Et pourquoi je ne dois pas quitter. Et surtout pourquoi ce n'est pas le moment de quitter. Et tout ça je l'ai eu gratuitement dans ma chambre. Il y a quelqu'un qui vient. L'apôtre Paul en parle de ça dans les Colossiens. Faites attention à ceux qui viennent avec des rudiments humains. Pour vous faire croire que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Amen. J'ai pris que vous soyez des hommes de vision, des femmes de vision. Amen. Je suis en train de parler de toi. J'ai pris que tu sois une visionnaire, un visionnaire. Amen. Mais on va parler de la vision et surtout de la façon dont il faut découvrir la vision. Parce que la vision est quelque chose vraiment de très important. Parce que la vision est quelque chose de capital pour les êtres humains et Dieu le sait. Dieu est tellement sage, tellement grand dans sa bonté qu'il a dit que j'ai conçu un plan, j'ai conçu un projet pour vous. Un projet non des malheurs mais des bonheurs. Mais pourquoi? Vous êtes là? Un projet non des malheurs mais des bonheurs. Pourquoi? Pour un avenir avec espérance, pour un avenir assuré. Amen. Mais Dieu sait que nous, en tant qu'humains, nous avons comme les aigles aussi cette capacité à voir, mais pas de façon tridimensionnelle, mais juste dimensionnelle. On regarde juste les passés et on voit le présent et on s'inquiète pour l'avenir. Dieu sait tellement bien qu'on s'inquiète pour l'avenir, qu'on s'inquiète toujours pour l'avenir, qu'il a formé un plan pour nous. Or, les proverbes vont nous dire que le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Et que finalement, c'est toujours la volonté de Dieu qui s'accomplit. Mais pourquoi c'est toujours la volonté de Dieu qui s'accomplit? Là-dessus, un des psalmistes va nous répondre, parce que le cœur de l'homme est mauvais. Il est rempli de mauvaises intentions. Qui peut le savoir? C'est pour ça que Dieu a fait un projet pour nous qui est déjà préparé. Et la chose la plus intelligente qu'on puisse faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est juste dire, Seigneur, me voici. Commençons. Amen. Mais avant ça, il faut absolument découvrir la vision, parce que c'est en découvrant ta vision que tu vas réussir à te présenter au monde. Mais avant ça, c'est en découvrant ton identité que tu vas réussir à te présenter au monde en étant de façon corrélée avec ta vision. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il va commencer par parler aux enfants d'Israël, va commencer d'abord par rappeler qui il est, son identité. Ensuite, il va rappeler son alliance, ce qu'il a fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, la première chose que Dieu veut nous rappeler, c'est notre identité. Ça veut dire quoi notre identité? Vous êtes censé marcher par l'esprit. On est censé être accompagné et totalement guidé par l'esprit. Amen. Donc, étant guidé par l'esprit, on finit par accomplir quoi? La volonté de Dieu. L'apôtre Paul va dire aux Colossiens encore une fois, depuis que nous avions entendu parler de votre espérance dans l'évangile, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, de sorte à ce que vous connaissiez la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour marcher d'une façon qui est agréable au Seigneur, pour porter des fruits dans toutes sortes de bonnes œuvres, non pas dans toutes sortes d'œuvres, dans toutes sortes de bonnes œuvres, et puis qu'on se maintienne persévérant, joyeux et fort. Amen.
Donc Dieu va nous rappeler que la vision est très importante. Pourquoi je dis que c'est très important? Parce que ça nous permet de nous présenter au monde en cohésion avec notre identité. La vision est très importante. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va aller quelque part, on va devoir vendre ou présenter notre vision. Quand je cherche un travail, mon objectif dans un entretien, c'est arriver et faire comprendre aux recruteurs que ton entreprise va gagner plus d'argent avec moi à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai des compétences, parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai un diplôme, je sais comment faire, je sais quoi faire et quand faire. Amen. Lorsqu'on va vendre une vision, c'est toujours ça. On va tâcher de convaincre l'autre personne qu'on est la personne idéale. Pourquoi? Parce qu'on a tout ce qui est requis. Et ça, c'est très très important, surtout pour les hommes. Pour les femmes aussi, très bien. Mais pour les hommes, pourquoi? Parce qu'il y a une décision qui est cruciale dans sa vie, c'est le mariage. Et lorsque tu vas dans le mariage, avant d'arriver au mariage, il faut que tu rencontres une personne. Tu rencontres cette personne, hein, cette fille va te dire à un moment donné, frérot, t'es bien gentil, t'es bien poli, t'es bien musclé, les abdos et tout, c'est cool. Mais gros, c'est quoi le projet? C'est quoi la vision? Est-ce que je me trompe, les sœurs? Est-ce que je me trompe, les sœurs? À un moment donné, on va te demander, c'est quoi le projet? C'est quoi la vision? Lorsqu'elle va te présenter à ses amis, même ses amis, ils vont te dire, c'est quoi tes intentions? C'est quoi le projet? Où est-ce qu'on va? Et pire, lorsque tu rencontres sa famille, là, on va te faire comprendre, c'est vraiment quoi tes intentions? Où est-ce que tu veux aller? Amen. Et ça, c'est très important, et aussi pour les sœurs, parce qu'il faut savoir exactement quelle est la vision que tu as du mariage, quelle est la vision que tu as du couple. Ça, c'était juste un exemple, d'accord? Donc, la vision est très pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle permet de recouvrir notre identité, parce qu'elle permet aussi de présenter notre vision de sorte à acquérir tout ce qu'on est censé acquérir sur la terre. Si j'ai l'idée d'une entreprise, je vais voir mon banquier, je vais devoir lui convaincre que mon idée est suffisamment bien et porteuse, surtout rentable, pour qu'il me prête l'argent. Amen. Mais lorsqu'on va parler de la vision, mais je vais plutôt utiliser un terme précis. Première étape, on va découvrir la vision. Comment découvrir la vision? Et lorsqu'on parle de découverte, je vais découvrir. Le contraire, c'est qu'il y a quelque chose qui était couvert. Donc il faut les découvrir. Et pour les découvrir en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas 3000 chemins. C'est la présence de Dieu. C'est pour ça que je demandais à la sœur Kiverta tout à l'heure de nous lire les chapitres de Néhémie. Parce que Néhémie, c'est exactement ce qu'on appelle un aigle. C'est exactement ce qu'on appelle un chrétien qui sort de l'étape des petits aiglons à grand aigle. Amen. Néhémie, c'est quelqu'un qui va avoir entendre une nouvelle très blessante. Il va être dans l'exil, il va entendre parler de la parole de Dieu, plutôt de la parole de ses frères qui vont lui dire que voilà, le peuple, la maison de nos pères est en pleine désolation, est en pleine tristesse parce que les murs ont été abattus, nous sommes abattus, il reste une petite portion des personnes, ils sont tous en Juda. Amen. Dans un premier temps, Néhémie va dire qu'il commence à pleurer. Il entend une mauvaise nouvelle, il commence à pleurer, il commence à pleurer. Mais puis après, il se dit non, pleurer ça marche pas, il faut que je change de stratégie. Je commence à prier, je commence à jeûner. Il commence à jeûner et prière. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, je me posais plutôt une question à quelqu'un, quand tu ne te sens pas bien, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es totalement abattu, totalement triste, frustré, qu'est-ce que tu fais? La Bible nous dit ainsi qu'un jour, on va dire à Jésus une nouvelle, une triste nouvelle, que son cousin Jean-Baptiste, il est mort. La première chose que Jésus va faire, il va s'isoler. Néhémie va entendre une mauvaise nouvelle. La première chose qu'il va faire, il va s'isoler. Amen. Et en s'isolant, il va commencer à prier, à prier, à prier, à prier. On dirait pas, parce que quand on lit la Bible, ça passe très vite. Mais en fait, il y a 4 mois qui se passent entre les moments de la première prière de Néhémie jusqu'au moment où Dieu va répondre à sa prière. Et quand Dieu va répondre à sa prière, Dieu va lui communiquer une vision. Mais c'est une vision qui est dite aussi dans la Bible de façon très succincte. Dans le premier chapitre, par exemple, on ne va pas parler d'une vision. C'est plutôt dans le deuxième chapitre où on va comprendre qu'après avoir prié, Néhémie va se présenter devant la cour du roi. Et le roi va remarquer que Néhémie est totalement triste. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es triste? T'es malade? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas malade? Pourquoi t'es triste? Il dit, comment est-ce que je pourrais être heureux si la maison de mes pères, là où mes pères sont enterrés, est complètement détruite? Et Dieu et le roi va lui accorder la grâce. Et c'est exactement la prière de Néhémie à la fin du premier chapitre. Laisse que je puisse trouver grâce devant ton serviteur le roi. Et le roi va lui accorder la grâce d'aller jusqu'à Jérusalem, rebâtir la ville. Et pas seulement ça, il va lui donner tous les ustensiles nécessaires.
Mais quand il arrive là-bas, Néhémie, visionnaire qu'il est, nous-mêmes, quand on lit la Bible, on ne comprend pas qu'il a une vision à la base. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il a tout ça, mais comment il va faire? Mais quand on va lire la Bible, à un moment donné, il dit, j'arrive, je me tiens discret. Ça, c'est les bénéfices de la vision. La vision nous donne des bénéfices tels que la discrétion. Néhémie commence à composer et à observer comment est-ce qu'on va commencer et appréhender la reconstruction de la ville. Quand l'Esprit de Dieu est là, il y a l'ordre, il y a l'organisation, il n'y a plus de désordre, il n'y a plus de confusion, il y a la clarté. Parce que Néhémie a une vision, il sait exactement quoi faire. Il sait exactement à quelle personne s'est repéré. Néhémie, tout à coup, il a la vision et tout à coup, Néhémie, il a la discipline. Néhémie devient un homme discipliné. Pourquoi? Parce que je vais faire des rondes à telle heure la nuit. Je vais faire des rondes à telle heure la nuit, observer telle porte. Je vais faire gaffe à ce qu'on ne me regarde pas, à ce qu'on ne me voit pas. Il devient un homme discret et totalement discipliné. J'aimerais dire à quelqu'un que la vision, c'est la mère de la discipline. La vision, c'est la base même de la discipline. Quand tu n'as pas de vision, tu n'as pas de raison d'être discipliné. C'est ce que la Bible va dire. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. Quand tu n'as pas de vision, tu te laisses aller. Et puis un jour, tu te regardes sur le miroir, tu te dis, mais oh, quand est-ce que c'est arrivé? Quand on n'a plus de vision, quand on n'a pas de vision, on n'a pas de raison d'avoir des disciplines. On n'a pas de limite. On fait tout ce qui nous chante, tout ce qui se présente devant nous. Mais Dieu veut que nous soyons des personnes disciplinées. Parce qu'on est une nation sainte. Parce qu'on est une nation mise à part. Amen. Donc, Dieu va commencer à parler de ça. Il dit que Néhémie va devenir totalement discipliné. La vision lui rend discipliné. Et ensuite, on va voir que Néhémie va choisir pertinemment les personnes nécessaires dans son entourage pour pouvoir l'aider à reconstruire les murs. Donc là, j'ai paraphrase, hein, vous comprenez. Et ce qui se passe, c'est que, par là, je vais dire quoi? Par les fréquentations, il faut bien choisir ses amis. Pourquoi? Parce que ses amis, ce sont tous ceux qui sont totalement investis, totalement engagés, de sorte à ce que tu réussisses ta destinée. J'ai souvent tendance à dire, tes amis, ce sont des tremplins qui te poussent vers le haut, et non pas des ancres qui te tiennent au même endroit. Quand on a la vision, on sait exactement avec qui parler. Quand on a la vision, on sait exactement de quoi parler. Quand on a la vision, on sait exactement de qui s'est rapproché. La vision nous facilite les choses parce qu'on a un objectif clair. Et sur cet objectif, on sait exactement quel type de personnes doivent entrer, quel type de personnes ne doivent pas entrer. Amen. Quand on a la vision, on est objectif, on est concentré sur notre objectif, comme nous a rappelé hier. Et dès qu'on est concentré, on sait quel type de personnes on doit faire entrer dans notre destinée. Amen. Quand j'étais plus jeune, j'avais 2 amis. Ma mère me disait tout le temps, marche pas avec eux, marche pas avec eux. Mon père et ma mère me disaient, marche pas avec eux. Pendant 3 ans, on a traîné ensemble. J'ai fait pratiquement tous mes 400 coups avec eux. Et puis un jour, je dis à mon père, je dis, papa, il faut que je devienne bon en mathématiques. Je dis, mets-moi dans un cours de mathématiques. 2 mois plus tard, je lui dis, papa, il faut que je devienne bon en anglais. Mets-moi dans un cours en anglais. Et puis des mois plus tard, ma mère me demande, mais oh, tu traînes plus avec eux? Elle me dit plutôt, vous parlez plus? Je dis, bah si, on se parle. Mais c'est juste qu'on n'a plus la même vision. On n'a plus les mêmes objectifs. Que Dieu fasse de toi un homme de vision. Que Dieu fasse de toi une femme de vision. Et que tu sois sélect avec tes amis, avec ton environnement. Amen. Donc là, je vais aller rapidement. La dernière chose, c'est que la vision que Dieu va te donner, elle va t'apporter beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Mais aussi parfois, elle va t'amener dans des situations vraiment périlleuses dans ta vie. Mais aussi parfois, des fois, ça va t'amener à des points où tu risques vraiment ta vie. Amen. On se souvient, moi je suis un fan de la boxe. Il y a Mike Tyson qui parlait à Francis Ngannou, qui lui dit, t'es un homme fort, tu es favorisé par Dieu. Et il était content, souriant. Il dit, non, fais attention. Parce que quand tu es un des préférés de Dieu, tu es aussi un des préférés des diables. Les diables vont te poursuivre aussi. Donc ta vision va t'apporter beaucoup de choses, beaucoup de difficultés aussi. Beaucoup d'adversités aussi. Néhémie, à un moment donné, il va reconstruire la ville et puis il y a des ennemis qui s'élèvent contre lui. Des ennemis qu'il n'a jamais rencontrés de sa vie. Il n'a jamais vu, il n'a jamais fait quoi que ce soit contre eux. Lui, il est juste venu rebâtir la ville comme Dieu l'a ordonné. Et puis tout à coup,
il y a un ennemi qui, d'abord, il y a une gradation dans la haine. Hein. Il se moque, après, il s'agite, et ensuite, il commence à haïr, et ils vont jusqu'au point de donner un rendez-vous où ils vont les tuer. Mais ce qui m'étonne, ça m'a toujours étonné dans le livre de Néhémie, c'est que Néhémie n'a jamais eu à consulter Dieu pour dire Seigneur, est-ce que je dois aller au rendez-vous ou pas? Il savait absolument qu'il ne faut pas que j'y aille. Parce que mon objectif, c'est reconstruire les temples, reconstruire la maison de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est totalement dispersés. On a des multiples talents, mais on est totalement dispersés. La plupart des gens qu'on connaît, la plupart des gens qu'on admire, la plupart des gens qui vont nous influencer, ce sont des gens qu'on reconnaît à cause d'une ou deux compétences. Amen. Si je vous dis Kylian Mbappé, vous me dites quoi? Vous êtes des Français ou Si je vous dis Kylian Mbappé, vous me dites Si je vous dis Kobe Bryant, vous me dites? Si je vous dis Denzel Washington, si je vous dis Pasteur Atom Zmoumba, prédication et chant. Donc, la plupart des gens qu'on admire, c'est des gens qui ont une ou des capacités exceptionnelles dont ils maîtrisent. On connaît l'évangéliste Samuel, on sait qu'il maîtrise la prédication et il maîtrise les chants aussi. Mais nous, on est dans toutes les directions. Comme la sœur Tercy nous a dit, on est des suiveurs. On n'a pas des conceptions propres, on n'a pas d'image propre. Donc, il y a un de mes frères qui me disait l'autre jour, ils encadrent des jeunes musiciens, ils disaient mais c'est petit, je comprends pas. À peine il apprend à jouer au piano, il est déjà à la guitare. À peine il apprend à jouer à la guitare, il est déjà à la batterie. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas compris qu'il faut se focaliser sur une ou deux choses. Très peu de choses sont nécessaires quand Dieu nous donne la vision. Jésus l'a dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Quand on n'a pas de vision, on stresse. Quand on n'a pas de vision, on s'inquiète. Quand on n'a pas de vision, on finit par faire des bêtises. Mais aujourd'hui, je suis venu juste pour vous inviter à faire une seule chose. Mettez votre confiance à l'Éternel, mettez votre confiance en Dieu, mettez votre confiance à celui qui ne se fatigue pas et il ne s'endort pas. La Bible va dire que ceux qui se confient en lui, il ne se fatigue et il ne dort. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Mais attends, je me suis dit, mais pourquoi il ne se fatigue point et il ne se lasse point? Parce qu'ils sont de la nature de Dieu. Oh, la Bible va dire que nous sommes nés non pas par la volonté de la chair, ni du sang, mais celle de l'esprit. Étant nés de l'esprit, étant nés à nouveau, nous sommes de la nature de Dieu. Nous sommes participants à la nature divine. Raison pour laquelle nous ne fatiguons pas. J'ai pris que tu sois un homme et une femme qui dépassent les obstacles, qui affrontent les obstacles, comme on nous a dit, qui affrontent les obstacles avec plaisir, avec sourire sur le visage. Quand on te demandera, mais pourquoi tu souris? Pourquoi tu es content? Je dis, oh non, je sais que Dieu est avec moi. Et que cette épreuve, ce n'est pas une épreuve, ça ne va pas être un échec, ça va être une échelle sur laquelle je vais monter pour monter davantage jusqu'à Dieu. Amen. J'ai pris vraiment que vous soyez des hommes et des femmes qui mettent toute leur foi en l'Éternel. Et pourquoi, Lucas, tu parles de ça aujourd'hui dans les rendez-vous des Aiglons? Parce que Dieu a une vision pour chacun d'entre vous. Mais plus que ça, Dieu a une vision pour vous tous en commun. Jésus a dit aux disciples, demeurez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Il y a un homme qui a jugé bon de mettre dans la même pièce Bill Gates, les fondateurs des Pixar, Ed Catmull, et les fondateurs des Adobe. Aujourd'hui, bizarrement, on utilise tous ces logiciels. Mais on ne savait pas, et tous, ils passaient du temps ensemble. C'était de jeunes aiglons dans un nid. Mais quand ils ont tous pris leur envol, chacun a ouvert une entreprise. Et j'aimerais juste préciser une chose, excusez-moi, c'est vraiment à la fin. Quand je parle de l'appel, je ne parle pas que tout le monde va devenir pasteur. Quand je parle de l'appel, quand je parle de la raison pour laquelle on existe, tout le monde n'est pas obligé à se tenir là, devant. Il y a d'autres personnes qui sont condamnées pour ça. Tout le monde n'est pas obligé d'être là pour ça. Il y a des appels, Dieu t'appelle dans les affaires, Dieu t'appelle à l'armée, Dieu t'appelle dans les sports, Dieu t'appelle dans différents autres domaines. Le monde est vaste et il a dit de faire du monde nos disciples. Amen. Mais avant qu'on puisse faire du monde nos disciples, il faut qu'on soit des hommes et des femmes qui mettent toute leur foi, toute leur confiance, tout leur espoir, toute leur confiance, tout leur espoir en l'Éternel. Amen. Ainsi parle l'Éternel, que Dieu bénisse sa parole.